Quand Apple a présenté son iPad Pro, on y a tous pensé. Une tablette avec un clavier et un stylet, ça faisait immédiatement penser à la Surface Pro 4 de Microsoft avec un clavier et un stylet. Et ça, même si Apple ne l'avouera jamais. Du coup, on a quand même voulu faire la comparaison. iPad Pro versus Microsoft Surface 4, c'est le test tech de la semaine. Mon iPad Pro est d'abord assez lourd avec 713 grammes, mais il est très beau quand on l'allume avec son écran Retina de 12,9 pouces et ses 5,5 millions de pixels. Apple dit même que c'est la plus haute résolution sur iOS. La Surface Pro 4 est plus petite avec 12,3 pouces mais plus lourde avec 786 grammes. Mais l'écran est tout aussi performant avec ses 5 millions de pixels et Pixel Sense qui est en quelque sorte comme le Retina d'Apple. L'écran de l'iPad est plus grand mais ce n'est pas pour rien. Les applications et navigation s'intègrent parfaitement sur cet écran avec un processeur spécialement conçu. Le multitouch me permet de faire plusieurs choses, de regarder différentes applications à la fois avec mon écran splitté. La Surface, elle, a un processeur Intel Core 6e génération et une fois les configurations faites, ça fonctionne très vite. Et puis il y a un terabit en capacité de stockage. La tablette possède un port USB, un port mini display et un lecteur de carte micro SD. Très bien, mais la qualité sonore de l'iPad est sans égale avec ses 4 haut-parleurs dynamiques qui suivent l'orientation de la tablette. Sur le Surface, il y a toujours un stylet, mais celui-ci est plus grand et surtout beaucoup plus performant que la précédente version. On sent la pression sur l'écran, ça fait moins artificiel et très stylo-bille, c'est un atout. Microsoft dit qu'il y a 1024 niveaux de pression. Aussi, il y a un système aimanté pour placer le stylet à côté de l'appareil. Même si le mentor d'Apple, Steve Jobs, n'en voulait pas, l'iPad Pro possède également un stylet et il est aussi très réactif et très joli. Cependant, même s'il offre de grandes capacités, on a encore l'impression d'écrire sur du verre et puis on ne sait pas trop où le ranger. Mais attention, l'iPad Pro a un stylet mais également un clavier. Évidemment, Surface Pro a également un clavier et c'est pour moi la grande amélioration. Les touches sont plus éloignées que les précédentes versions et ça ressemble vraiment à un clavier d'ordinateur. Le trackpad est en verre et plus grand que la précédente version également. Du coup, on a du mal à s'en séparer, sauf que Microsoft, qui présente toujours sa tablette avec cette type cover, commercialise les deux séparément et il faudra compter 150 € en plus pour un élément indispensable. Les accessoires de l'iPad Pro sont également vendus séparément, mais il y a aussi un clavier. La sensation sur l'iPad Pro est vraiment agréable au niveau des touches, mais c'est vrai que ce clavier est un peu plus petit et le système de mise en place un peu complexe. Et puis en fait, je n'ai qu'une position sur cette tablette. Sur mon Surface, en revanche, j'en ai 3. Reste le prix. L'iPad Pro coûte 919 € et avec le stylet et le clavier, ça fera 1207 €. La Surface 4 coûte, elle, 999 € et 1213,98 € avec stylet et clavier. Très peu de différence en clair entre les deux. En fait, ce sont deux excellentes machines. L'iPad Pro est une excellente tablette haut de gamme et on n'a vraiment pas besoin du clavier pour l'utiliser, ni du stylet, même si effectivement il est très bien fait. Alors que le Surface Pro 4 répond vraiment à la problématique, c'est-à-dire comment combiner tablette et ordinateur, mais celui-là, je l'ai beaucoup plus utilisé comme un ordinateur portable. Alors en fait, c'est très simple. Il s'agit de savoir si vous voulez une tablette ou si vous voulez un PC portable très mobile.